Madame le maire, vénéré chef traditionnel, Madame et Messieurs les conseillers communaux, Messieurs les responsables et chefs de service, chers frères, chères sœurs, chers parents, chers amis de la commune de Loti 2, mesdames et messieurs, c'est pour moi un agréable plaisir d'être parmi vous ce matin et de prendre la parole pour vous transmettre mes cordiales salutations. Permettez-moi de vous remercier pour m'avoir adressé une invitation pour participer à la présente session ordinaire du Conseil qui se tient ce jour. Naturellement, point n'est besoin de relever ici toute l'importance des présentes assises. En témoignent les points inscrits au projet d'agenda des travaux de la session. En ma qualité de représentant des populations à l'Assemblée nationale et porte-parole du peuple auprès du gouvernement, c'est une satisfaction de me rendre compte des différentes actions de développement que vous essayez, tant bien que mal, d'entreprendre malgré les difficultés constatées par la conduite du développement local dans notre commune. Alors, comme je ne cesse de le répéter à chaque fois que l'occasion m'est offerte, car comme le dit l'adage, la répétition est bien pédagogique. En faisant de la décentralisation son véritable cheval de bataille, le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozoumna Yassimé, a bien voulu permettre une meilleure prise en compte des besoins des populations à la base, en approchant l'administration des administrés. Grande est donc la responsabilité qui vous revient en tant que conseillers communaux pour la conduite véritable du développement local en vue de l'amélioration du bien-être et du mieux-être des citoyennes et des citoyens. Oui, vous avez la lourde responsabilité de vous atteler à la concrétisation et à l'effectivité de la décentralisation dans notre commune. Vous avez donc la responsabilité à contribuer à l'épanouissement et au développement de notre commune et partant de notre préfecture à travers des services que vous devez rendre aux populations. Il faudra en outre œuvrer pour une exploitation maximale du document du plan de développement communal, PDC, que le PNUD nous a accompagnés à élaborer à travers la vulgarisation et la mise en œuvre effective des programmes et projets qui y sont compris. L'appui à la mise en place et surtout à la préservation, à l'entretien et au suivi du fonctionnement réel des infrastructures socio-collectives implantées au sein de notre commune. Je veux parler des écoles, des centres de santé, des marchés, des forages puis des routes puis et j'en passe. L'identification constante et un meilleur suivi des contribuables devant vous accompagner dans la mobilisation des ressources conséquentes pour le financement des projets contenus dans le PDC. L'organisation des activités de sensibilisation des contribuables sur l'importance du recouvrement à travers les médias locaux. Le renforcement des capacités des organisations de développement à la base sur leur participation à la promotion du développement local, etc., etc. Par ailleurs, je nous invite à un engagement ferme dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, en particulier qui cherchent à s'incruster dans notre région.
L'analyse du phénomène du terrorisme révèle qu'en plus de la solution militaire, il est nécessaire d'intensifier le déploiement des services sociaux de base afin d'améliorer les conditions de vie des populations, renforcer la cohésion et la confiance et éviter que les dites populations ne soient embrigadées par les terroristes. Mettons-nous donc ensemble pour faire face à cette menace qui gangrène notre région à travers une collaboration et une complicité sans équivoque avec nos forces de défense et de sécurité à qui nous voulons ici rendre un hommage appuyé pour les énormes sacrifices. Madame le maire, chef vénéré, chef traditionnel, mesdames et messieurs, certes, nous sommes conscients des difficultés qui jalonnent le processus de développement local. Cependant, ce que nous venons d'énumérer n'est pas impossible à réaliser. C'est bien faisable. C'est bien réalisable, à la seule condition de mettre ensemble nos idées et nos forces, de mieux collaborer, de mieux partager les informations et ensemble, main dans la main, nous pourrons engager des résultats assez positifs. Il faudra que chacun puisse pouvoir jouer sa partition. Oui, chacun doit jouer sa partition. Chaque acteur de développement, que ce soit le maire, les agents au maire, le secrétaire général, les cadres de l'administration communale, les cadres des services déconcentrés de l'État, les ONG, les chefs traditionnels, les CCD, les CVD, la diaspora devra pouvoir apporter sa contribution de tout genre pour faire avancer notre modeste commune. Mesdames et messieurs les conseillers, comme vous le savez, pour ma part, je me suis toujours engagé à vous accompagner dans cette voie et je poursuivrai dans cette lancée dans la mesure de mes possibilités. Tout en souhaitant une bonne session à nous tous, je vous invite à mener de futures réflexions, aborder les points inscrits à l'ordre du jour à travers des débats à mener de façon sincère pour l'avancée de notre cité, de notre commune, c'est-à-dire la commune de Loti 2. Dieu bénisse la commune de Loti 2 et la préfecture de Loti. Je vous remercie. Et comme le préfet n'est pas là, je voudrais déclarer à son nom et au mien propre ouvert les travaux de la première séance de la deuxième session ordinaire de l'année 2002 de la commune de Loti 2. Je vous remercie.